Ovid, Dedalicar, épisode 2. Dixit et ignotas animum dimititin artes naturamque novat. Il parla et il envoie son esprit dans des arts inconnus et renouvelle la nature. Passons à l'analyse. Dixit, le premier verbe vient de diqueur et dico, troisième conjugaison, un indicatif parfait, actif troisième personne du singulier, tout simplement. Ensuite, nous passons à dimitit, qui vient de dimitere, dimito, indicatif présent cette fois-ci, actif troisième du singulier. Il y a effectivement un changement de style. Alors, ici, j'ai traduit par il envoie, il place, il dispose. Alors, qu'est-ce qu'il dispose? Nous avons besoin d'un complément direct qui va être ici animum. Animum vient d'animus animi, qui est masculin. Donc ici, tout simplement, l'accusatif. Nous avons ici la préposition in plus accusatif. Donc, arte sera notre accusatif ici, qui vient de ars artis féminin, donc accusatif féminin pluriel, qui est accompagné de ignotas, qui est donc l'épithète, donc dans des arts inconnus ici. Et alors, donc, novat, noare, il renouvelle. Quoi? Je cherche un complément direct, il va être ici. Donc, j'ai bien natura, naturae, féminin, accusatif féminin singulier, complément direct de novat. Nam ponit in ordine penas a minima coeptas, longam breviore sequenti, ut clivo crevisse putes. En effet, donc, il met les plumes dans l'ordre, commencer par la plus petite, une plus courte suivant une longue, afin que tu penses qu'elles ont grandi en pente. Voilà donc la traduction littérale. Maintenant, on va passer à l'analyse. Donc, votre verbe principal, c'est ponit, qui vient de ponere, pono. Troisième conjugaison, simplement indicatif présent, actif troisième du singulier. Il place quoi? Donc, j'ai besoin d'un complément direct. Ici, à l'accusatif, ce sera penas, qui vient donc de pena, penae, féminin. Et il place comment? In, à nouveau, nous avons une préposition. Cette fois-ci, c'est avec un ablatif. Et nous avons ordo, ordinis masculin, qui est donc dépendant de la préposition in, tout simplement. Alors ici, structure un peu compliquée. Ici, nous avons coeptas, qui vient de coepere, coepio, quatrième conjugaison bis, un participe parfait passif, qui est également à l'accusatif féminin pluriel, tout simplement parce qu'il est épithète de penas. Ensuite, nous avons minima, qui vient de minimus, minima, minimum, à l'ablatif féminin singulier. On parle toujours de la pena, donc la plume. Hein. Ici, nous avons la préposition a, qui est ab, hein, mais vu que nous avons une consonne, on ne met pas le b. A plus ablatif, tout simplement. Ici, nous avons une structure en ablatif absolu, dont le sujet est breviore, qui est le comparatif de brewis, brewis, brewe. Ablatif féminin singulier. Ensuite, sequenti, qui est le verbe, la base de l'ablatif absolu, donc qui vient de sequi, sequor, au participe présent, forme déponente, attention, et qui est donc simplement à l'ablatif féminin singulier également. Hein. Longam, ce sera notre complément direct, hein, puisque nous avons une plume plus brève qui suit une longue. Ici, notre accusatif féminin singulier. Pour terminer, nous avons un out ici. Alors, c'est un out plus subjonctif, puisque nous avons ici putes, qui vient de putare et puto, qui veut dire penser. Donc, c'est bien un subjonctif présent actif à la deuxième personne du singulier. Donc, ici, c'est une forme, en français, on va plutôt dire qu'elle est impersonnelle. Alors, pour que tu penses, donc c'est un subjonctif demandé par un out qu'on va définir comme final. Donc ici, c'est le but. Donc, pour que tu penses, alors, creuisse, nous avons ici un infinitif. Après putes, un verbe de penser, nous avons la structure de la proposition infinitive. Je ne vois pas de mot à l'accusatif ici. Il faudra donc
le supposé, et donc je suppose que c'est EAS qui remplace toujours les plumes. Hein. Donc, alors, crevisse vient de cresqueur et cresco, troisième conjugaison. Nous avons ici le suffixe IC, c'est donc bien un infinitif parfait actif, qui est la base de la proposition infinitive. Et il nous reste cliwo, qui vient de cliwous, cliwoui, masculin, qui se trouve à l'ablatif masculin singulier, puisqu'il est complément de phrase de manière, puisqu'il désigne en pente. Troisième et dernière partie. Sic rustica quondam fistula disparibus paulatim surgit avenis. Ainsi, la flûte rustique surgit un jour, peu à peu, de roseaux inégaux. Passons à l'analyse. Donc, nous avons fistula qui est notre nominatif féminin singulier, qui est le sujet de surgit, tout simplement. Nous avons rustica, l'adjectif qui dépend de fistula, l'épithète. Donc, paulatim, un adverbe peu à peu. Et donc, nous avons ici surgit qui vient de surgere, surgo, indicatif présent actif, troisième du singulier. Awenis, nous avons qui vient de awena, awenai, féminin, première déclinaison. C'est donc bien un ablatif féminin pluriel. Et donc, on peut également considérer que c'est un complément de phrase de manière. Et vous avez ici disparibus, l'adjectif qui sera épithète. Disparibus vient de dispar, 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 adjectif deuxième classe, et qui sera tout simplement épithète. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de lâcher un pouce et de vous abonner à la chaîne pour avoir la suite des vidéos.